3, 2, 1. Hola everybody! Dans cette vidéo, nous allons parler de comment apprendre une langue quand on a la flemme. La flemme d'apprendre des langues en fait. Genre on est fatigué ou quoi, on n'a pas la motivation. Je sais pas, c'est l'hiver, il fait pas beau, on a envie de rien faire, on n'a pas d'énergie. Toute la journée il a plu, il y a eu des nuages, voilà. machin, il y avait aucune lumière, on dirait qu'ils étaient là. Et on a on a la flemme. On a ces bonnes résolutions d'apprendre, de commencer à apprendre l'anglais, mais on a la flemme, on sait pas par où s'y mettre. Et c'est trop compliqué, on a envie de rien faire. Il y avait tous les travaux, le travail de la journée, machin, la journée était dure. On est Voilà, juste on a nos fatigué, problèmes. là on se dit, mais en fait non. On arrive le soir, on se dit j'ai juste envie de regarder la télé, j'ai pas envie de me poser devant mon livre de grammaire là, faire des exercices, j'ai pas envie de mettre. Je trouve ça chiant et j'ai envie de rien faire. Si seulement je pouvais apprendre sans faire d'efforts en fait quoi. Et donc, quelle est la manière, la méthode d'apprendre des langues en faisant aucun effort, c'est possible? Eh bien, roulement de tambour. Bah tu sais probablement déjà, mais c'est de regarder des séries en fait. Oh mais c'est incroyable ce que t'as dit là. Ah, je suis un génie en fait, c'est... Personne ne le savait si. Qui d'entre vous le savait? Ouais. Bah Dites-nous dites-nous dans les commentaires si vous le savez déjà, mais je pense qu'on vous apprend rien. Mais il y a trop de gens vraiment qui regardent pas encore les séries en anglais ou en langue étrangère. Il y a trop de gens qui regardent. Ça m'énerve ça, les gens qui remettent en version française ou si vous n'avez pas français. Avec les voix, tu sais là, avec les voix avec les dégueulasses. doublages, là. Ah purée, ça c'est dégueulasse. Ouais, mais je t'avais dit aussi que c'était. Ouais, les doublages, bref, c'est Après, nul. on va pas vous les faire, vous les Mais, connaissez. Hein. Arrêtez le massacre, arrêtez ça, c'est plus possible, arrêtez. Mais vraiment, mettez en VO, quoi, c'est plus possible. Mais même aussi, excusez-moi, il y a trop de gens aussi qui font l'erreur la plus commune avec les séries, c'est de mettre les sous-titres en français. Si vous êtes français, arrêtez ça. Et au début, on peut se dire, bah si, c'est intelligent quand on est débutant et tout. Machin, oui, c'est un niveau intermédiaire, parce que t'as pas encore le niveau, entre guillemets, pour mettre des sous-titres. Il y a trop de gens qui anglais. disent, je comprends rien avec les sous-titres anglais. Ah, c'est pas mon niveau, trop, machin, voilà. pas encore. J'ai pas le niveau. Voilà, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le cerveau, il est vraiment une machine intelligente qui s'adapte et que si. Et c'est un gros flemmard aussi. Voilà. Et il va tout faire pour faire le moins d'efforts possible. Et il va juste se contenter de lire. Il va pas. La seule chose qui va se passer, vous allez entendre des sons anglophones, mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Voilà, et juste, il se dit le cerveau, mais attendez, si j'ai la traduction proche, je vais m'embêter en fait à faire l'effort d'écouter, juste à lire quoi. Et donc vous allez passer votre temps à scotcher les sous-titres des yeux, vous allez fixer les sous-titres dans les yeux, et tu fais comme ça là, toi je te regarde dans les yeux, et vous allez faire que ça pendant 1 heure. Et il n'y a pas beaucoup de pratique d'anglais au final. C'est même plus fun au final, on voit même plus les acteurs et tout, on voit juste les sous-titres. Ouais, puis ça prend la tête. Donc, quelle est la solution? C'est de mettre les sous-titres en anglais. Là, vous allez me dire, ouais, mais je sais, j'ai déjà essayé, mais ça marche pas, c'est trop dur. Et donc, on a la solution pour ça, c'est de regarder. Il y a deux manières de le faire, mais en gros, regarder des séries qu'on connaît. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un fan de Breaking Bad et que vous voulez apprendre des langues, bah, vous pouvez re-regarder Breaking Bad, mais cette fois en VO, en sous-titres anglais ou sans sous-titres. Et si vous connaissez déjà la série, ou que même vous la connaissez par cœur, il y a des gens qui sont fans, on est fans, mais voilà, et bien ça va être beaucoup plus facile de comprendre ce qu'ils disent avec le contexte. Même s'il n'y a pas de sous-titres, vous allez vraiment beaucoup mieux comprendre. Donc, tu peux prendre ta série préférée. Voilà, sinon si c'est Friends, ça dépend. Peut-être Better Call Saul, enfin peu importe en fait. Ou Stranger Things, peu importe votre série fétiche. Donc voilà, re-regardez-la cette fois sans les sous-titres français. Et si vous n'avez pas de série comme ça fétiche et que vous n'aimez pas regarder 2 fois la même série, ce qui est compréhensible, on n'a pas forcément envie. S'il n'y a plus de suspense, des fois ça peut être chiant. Et bien ce que vous faites, c'est que vous allez. Bah non, c'est con ce que je vais dire. Vous pouvez sinon regarder une nouvelle série, si vous ne voulez pas regarder 2 fois la même série, vous pouvez aller sur Wikipédia, regarder un résumé de l'épisode que vous voulez aller voir. Où chaque épisode de série, tapez, je sais pas, Friends, épisode 26, saison 3, je dis n'importe quoi. Et vous aurez sur Wikipédia normalement un résumé, ou s'il y a des sites internet qui a des résumés comme ça, ou sur Wikipédia même des fois il y a toutes les paroles, genre qui sont retranscrites, je sais plus. Mais il y a vraiment sur internet de rechercher la série que vous regardez, épisode, les résumés ou dialogue complet, et vous allez trouver et regardez ça vite fait en 2 minutes, vous lisez en diagonale et vous allez avoir le contexte.
Et pour ceux qui ont vraiment des problèmes qui veulent pas mettre les sous-titres en anglais, bah ça peut être le moyen de commencer. Et là vous dites ouais mais je comprends, ouais mais c'est toujours dur. Mais en fait il faut comprendre qu'au début ça va prendre quelques dizaines de minutes, quelques épisodes, et au final en quelques heures vous allez voir que ça va passer à une vitesse incroyable. Votre progression elle va elle va monter comme une fusée en fait. Et il faut bien comprendre qu'au début ça va être comme un exercice assez intense parce que ça va être assez challengeant pour le cerveau, ça va être assez, pas inconfortable, mais ça va être très stimulant, à la limite des capacités. Mais c'est ça qui fait progresser plus vite. Exactement en fait, c'est ça qui va vous... En quelques heures, vous n'allez pas comprendre. Et en plus, ça va être l'effet domino, vous allez voir vos progrès, vous allez être encore plus motivé et vous allez kiffer de plus en plus les séries. Et vous allez progresser juste trop vite. Genre, regardez une saison d'une série, et en une saison, vous allez vraiment voir la différence. De début à après, au début à la fin de la saison, vous verrez une progression. Vous n'allez pas comprendre ce qui vous donc voilà, pourquoi regarder des séries ? Bah, c'est évident, c'est plaisant, c'est addictif. Enfin, on peut devenir facilement addict à des séries. Bon, je vous apprends rien là. Sauf si vous vivez dans une grotte. Ou alors que c'est plutôt les jeux vidéo votre truc, peut-être. Ou alors... j'ai pas trop d'exemples qui me viennent, mais ou alors vous êtes pas mec plutôt série, vous y avez pas encore vraiment pensé. Ouais. Ok. Mais si vous avez la flemme et que vous reconnaissez en ce qu'on a dit et que vous avez du mal à vous mettre à apprendre les langues, bah les séries c'est vraiment la solution à ce problème quoi. C'est juste ça, c'est fait pour ça en fait les séries. Donc voilà, donc c'est plaisant on a dit. Ça te fait, quand tu commences les langues, ça te fait aimer ça te fait te l'approprier. Par exemple, si vous êtes au lycée ou je sais pas, ou dans les études ou quoi, et que vous dites, oh la prof d'anglais, je l'aime pas et tout, vas-y, ça me saoule ces cours d'anglais, j'ai la flemme d'apprendre, mais que au fond, vous voudriez apprendre, et bien, au début, vous pouvez dire, en fait, j'aime pas ça l'anglais, mais des fois, c'est juste que vous aimez pas le prof ou quoi. Mais si vous commencez à regarder des séries, vous allez vraiment commencer à aimer la langue. C'est souvent, vous allez vous rendre compte que c'est le système scolaire, et même c'est valable pour la plupart des matières en fait, qui peuvent être toutes passionnantes si on s'y prend bien. Et en réalité, il y a des fois où à cause du prof ou le système, et ça, vous allez juste pas accrocher. C'est la même chose avec les langues. Voilà. Quand vous allez commencer à apprendre à utiliser des méthodes qui vous plaisent, qui vous motivent, que vous vous appropriez, bah ça va tout changer si vous revenez en cours par exemple. Ça va juste tout changer à comment vous percevez le cours, vous percevez la langue et voilà en fait ça va juste, vous allez plus voir la matière ou la langue de la même manière. C'est juste ça en fait. Voilà. Et donc et en même temps ça va vraiment, comme on l'a dit, si vous faites l'effort, c'est vraiment le petit prix à payer de mettre les sous-titres en anglais, de pas tout comprendre nécessairement. Vous allez peut-être comprendre seulement 50% de ce qu'ils disent, ressortir quelques mots, commencer à entendre des nouveaux mots, puis ensuite les revoir, faire des liens avec ce qu'ils disent. Vous allez apprendre extrêmement rapidement à ces vitesses, comme ça. Et au début, faudra accepter par contre de pas tout comprendre et d'avoir confiance au fait que ça va venir avec les épisodes et avec le temps, faites-vous confiance, avec les heures de visionnage. Voilà. Ça va venir et vous allez commencer par comprendre des petites choses qui paraissent évidentes, faciles, genre would you have a cup of tea, des petites phrases simples, genre, et ça va juste augmenter avec le temps, mais il faut vraiment avoir confiance en son habilité à progresser. Et là, je vois venir, si vous me dites que vous aimez pas les séries et que vous trouvez ça nul et commercial et tout, eh bien, vous avez aussi des documentaires, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder des séries, ça marche aussi avec tout type de contenu audio et voilà, mais bon, là, c'est juste notre idée de cette vidéo, c'est que les séries, ça peut être addictif et vraiment, vous lancez là-dedans. Ça peut même être une récompense après une journée difficile, ou alors après une séance de sport, ou peu importe, vous pouvez même vous donner ça pour vous faire du bien et vous récompenser. Et du coup, ça va être l'inverse d'une tâche en fait, ça va être l'inverse d'une corvée. À consommer sans modération. Ouais, un petit peu quand même. Après, il faut voir vos priorités dans votre vie et tout ça, mais bon, on n'est pas aux parents, donc voilà. Mais ça peut vraiment vous aider quoi. Bon en fait là on tourne en rond, je crois on s'est répété un peu pas mal. Moi c'est un peu beaucoup. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça veut dire qu'il faut arrêter. Voilà, on s'arrête. C'est déjà assez comme ça, c'est presque 10 minutes, ok. Ouais.
Merci d'avoir regardé. Commencez à regarder les séries. Vous allez voir, vous allez progresser. Si vous avez, pour ceux qui ont la flemme, pour ceux qui ont ou alors si vous avez des journées difficiles et que vous avez envie d'abandonner votre pratique, maintenant vous avez la solution. Voilà, vous avez plus d'excuses. Arrêtez les excuses, vraiment. Ouais. Bon après, ceux qui disent que Netflix c'est payant ou quoi, vous avez déjà des signes gratuits. Et si vous aimez pas les pubs, mais Netflix, allez partager avec des potes. Vous mettez à 3 sur un compte, c'est pas cher. Ça va. 5 € par mois, si vous répartissez, c'est pas tellement cher. Si vous regardez quelques heures de série pour quelques comparé à des cours de langue qui durent 20 € la séance, je sais pas quoi. Pour 1 heure, voilà, vous allez rien apprendre. Bon allez, c'est bon, on a se parler. Sur ce, on se quitte. Donc on publie une vidéo chaque semaine, tous les dimanches soirs, pour ceux qui veulent en avoir plus parmi vous. Et sur l'apprentissage des langues, évidemment. Voilà. On se dit à la semaine pro. C'est tout pour aujourd'hui. And keep learning languages. Ciao. Ciao.